Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Euh, une autre vidéo. C'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup de joie et de gratitude que je viens vous parler. Et aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais rendre grâce à notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Fils du vrai Dieu vivant. Et je voudrais lui rendre tout honneur et toute louange. Il est le Seigneur de nos vies. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est grâce à ce que le Seigneur a fait que nous pouvons venir ensemble et pouvoir partager et parler. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas un problème pour moi, hein, mais qui semble être un problème pour beaucoup de personnes. Je voudrais parler de la dîme. La dîme. Euh, oui, je peux parler des sujets de la Bible aussi. Le problème qui est là, c'est que c'est dans Malachie 3 que nous avons ce chapitre-là qui nous parle de la Bible. Un chapitre qui est interprété par beaucoup de personnes selon différentes façons, parce que ma compréhension à moi, ma façon de voir les choses, ma vision de voir au sujet de certains sujets vient de qui je suis à l'intérieur. Et j'ai remarqué que les personnes qui n'aiment pas partager, les personnes qui sont avares de nature, ont un problème avec la dîme. J'ai aussi remarqué que euh, les personnes qui ne veulent pas donner la dîme ou qui trouvent que la dîme est un sujet qui est ancien et auquel on ne doit plus accorder de l'importance, euh, sont des personnes qui ont un problème avec la soumission, ils ont un problème avec l'autorité. Et maintenant, il y a une troisième partie, il y a des dénominations entières qui ne vous parlent pas de la dîme, complètement. On n'en parle pas. Personnellement, la dîme, j'en ai entendu parler quand j'ai quitté l'église catholique. J'ai rencontré cet homme de Dieu, il s'appelle le pasteur Jacques Ilunga. Il habite à Bruxelles, son église est à Bruxelles, à l'une de ses églises, l'église mère est à Bruxelles, l'Arche à la gloire de l'Éternel. Euh, il était le premier à m'avoir parlé de la dîme, et ça fait 19 ans. J'aime beaucoup les gens intelligents, et il est intelligent, il est très intéressant. Et alors, c'était autour d'un repas, j'ai eu le temps de poser des questions, d'avoir les réponses et les sous-questions, les sous-réponses. Comme disent les Américains, I had the time to pick his brain. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris. Et c'est là où j'ai décidé de donner la dîme parce que ça avait du sens pour moi, parce qu'il m'avait montré Malachie 3. Il m'a montré Malachie 3. Et alors quand j'ai commencé à donner la dîme, mon problème, puisque c'est une chose qui est personnelle, donc il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Par honte, je veux dire, vous vous rappelez de la dame qui a donné les 4 sous et Jésus a dit que son sacrifice était le plus grand. La veuve qui avait donné les 4 sous. C'est pas le montant qui est important, c'est l'obéissance qui est importante. L'obéissance. Et alors, quand j'ai commencé à donner la dîme, c'était juste après ma délivrance. J'avais perdu mon travail. On venait de me remercier. Et mes finances, oh là là, je suis tombée à zéro. Où il y avait des jours, j'allais à l'église, je donnais $1. Mais $1, même pas un billet de $1, mais 4 quarters, des billets, des pièces dans l'enveloppe de la dîme. Et c'était le principe qui comptait. Parce que, souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Mais maintenant, mon pasteur, le bishop Clarence McClendon, a tout un enseignement qui m'a emmené à un autre niveau concernant la dîme. Il a fait la corrélation entre la dîme, l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, et la façon dont nous vivons nos vies. Parce que celui qui est obéissant dans la dîme vit sa vie d'une certaine manière. La dîme est là pour se rappeler, pour nous rappeler de qui Dieu est dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est pas que si nous lui donnons l'argent, c'est ça qui lui permet de vivre. Non. L'or et l'argent lui appartiennent. The cattle on the thousand hills lui appartiennent. Il n'a pas besoin de nous pour manger. Comme il dit, si j'avais besoin
Est-ce que j'allais te demander, est-ce que je bois le sang? Je crois que c'est le psaume 51. Le gros de l'enseignement au sujet de la dîme que le bishop McClendon a, c'est qu'il nous ramène au jardin d'Éden. Il nous ramène au jardin d'Éden. Quand Dieu dit à Adam, ça tu peux manger, ça tu ne peux pas manger. C'est le concept de la dîme. Que tu dois garder quelque chose pour toi et quelque chose pour Dieu. Quelque chose qui doit être sanctifié pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est notre Père, il est notre Roi, il est notre Seigneur. Donc, à partir d'Éden, moi, je vois la dîme dans l'arbre qu'on pouvait manger et ceux qu'on ne pouvait pas manger. Que ça, c'est pour toi, ça, c'est pour Dieu. C'est le même concept. Quand vous recevez votre chèque, votre paycheck, vous regardez que ça, c'est à moi, ça, c'est à Dieu. Alors, quand vous avez tout le temps Dieu dans vos têtes, vous pensez à lui, dans vos revenus, avec, comme Proverbe 3,5 nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mais après ça, on nous parle qu'il va remplir tes greniers. Donc le fruit, le premier fruit, la partie qui est à Dieu, on la garde pour Dieu et le reste, alors, on peut manger. C'est ça la dîme. Et il faut penser à Dieu. Et quand Dieu est dans votre tête comme ça, quand Dieu est dans vos pensées comme ça, vous vivez votre vie d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et quand vous pensez à Dieu, il pense à vous aussi. Il y a une relation qui s'établit là. La dîme est une alliance. De la même façon dont on a dit oui à Jésus quand on est entré dans la famille, on a eu une alliance avec lui. La dîme est une alliance avec lui. Alors, au lieu d'aller dans les rhétoriques, au lieu de vous donner les versets bibliques que vous connaissez déjà, parce que je vois même des pasteurs qui sont en train de débattre sur la dîme. Hier, une sœur avec qui je prie, elle est partenaire dans mon ministère, elle sème une offrande chaque mois dans mon ministère pour me soutenir. Elle m'a raconté une histoire que sa grande sœur a son époux, après 9 ans de mariage, qui veut la quitter parce qu'il ne veut pas qu'elle donne la dîme. La dîme est cruciale, elle est un problème. Pour ça, moi, je suis une femme célibataire, donc mes ressources sont les ressources de Dieu. Je donne la dîme, et quand je donne, j'apprends à mon fils à donner aussi. Il faut avoir un compte bancaire avec Dieu, et quand on donne la dîme, on prie ensemble et on reçoit le bénéfice de la dîme, parce que quand vous donnez la dîme, il faut prier, montrer, parler à Dieu et lui dire, Père, voilà l'obéissance que je viens d'accomplir, ta parole m'a demandé, je viens de le faire. Dans Malachie 3,10, il nous parle du dévoreur, qu'il va nous protéger du dévoreur. Le dévoreur, c'est le destructeur. Le dévoreur vient sous plusieurs formes. Il est venu m'attaquer, que je vous donne des témoignages physiques, maintenant palpables. Ma télévision est tombée en panne, je l'allumais, il n'y avait rien, même pas la lumière, rien. Le Saint-Esprit m'a dit, unplug it, débranche, impose les mains sur la télévision. Ça fait 17 ans que je ne travaille pas, donc je dépends totalement de Dieu. Tout ce que j'ai m'a été donné par Dieu. Par la main de quelqu'un, mais c'est Dieu qui m'a donné. Et il m'a dit, rappelle à l'adversaire que je t'ai donné cette télévision. J'ai imposé les mains sur la télévision, j'ai parlé à la télévision. J'ai été faire la sieste. 1 heure après, je me suis réveillée et j'ai rebranché. La télévision marche, c'est la même télévision que j'ai jusqu'à présent. Mon ordinateur a fait la même chose, mon aspirateur, la même chose. Il y a une alliance qui est invisible, qui est là, qui entre dans vos vies. Elle est alliance, bénédiction, protection. Une autre fois, j'ai été très malade au point que je me suis dit, peut-être que je ne verrai pas le soleil le matin. Une douleur que je ne peux pas vous décrire, puisque je n'ai pas vu de docteur. Moi, mon docteur, c'est Jéhovah Rapha. J'ai prié, on a fait la Sainte Seine avec mon enfant. Moi, quand je suis malade, je vais dans la Seine. Hein. J'ai été dans la Sainte Seine, le pain de vie et le sang de Dieu, on a fait la Sainte Seine. Et le Saint-Esprit, je tombais dans le sommeil, il m'a dit, dis-moi que tu prélèves dans ton compte bancaire. J'ai répété ce qu'il m'a dit. Étendu comme j'étais par terre, que je prélevais dans mon compte bancaire. Que j'ai une alliance avec Dieu. Que je sème avec fidélité. Je donne la dîme avec fidélité.
Et je me suis endormie. Je me suis réveillée. Il était 6 heures avec une force. On aurait dit Popeye, le marin, qui a mangé des épinards. Je me retenais, je me disais, il est encore tôt que j'attende le temps pour commencer à passer l'aspirateur, commencer à nettoyer. Une force, j'ai été à la gym, courir sur le treadmill comme si j'avais des troupes de Satan qui me poursuivaient. Voilà ce que la dîme fait. Je viens témoigner de ce que la dîme rapporte. La dîme, vous pouvez, c'est une alliance avec Dieu. Et quand il y a une alliance que vous avez, vous êtes sûr que vous l'avez, vous pouvez prendre cette alliance-là et commencer à détruire toutes les alliances qui viennent se positionner autour de vous. Quand la Bible nous dit « Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru, il est devenu le sujet de mes louanges et de mon salut », j'ai réclamé l'alliance que j'ai avec Dieu dans la dîme et les ennemis sont tombés. Ils sont tombés. Combien de fois ne sont-ils pas venus pour essayer de dévorer, ma chère? Ils sont tombés. Alors, il faut, quand vous donnez la dîme, quand vous savez que vous donnez la dîme, il faut parler et élever cette dîme devant Dieu et dire, mon Dieu, j'ai une alliance avec toi. Mon Dieu, je te remercie pour ce que tu fais. Je ne peux pas tomber malade parce que le dévoreur, le destructeur de mon corps ne peut pas venir me détruire. Je suis une enfant du royaume. Quand vous n'avez pas prévu d'acheter des choses, le dévoreur ne peut pas venir. Il y a eu des moments sur le tableau de bord de ma voiture, un message qui sort, et le Saint-Esprit va dire, dis au dévoreur que non, c'était pas prévu d'aller au garage, c'était pas prévu de faire des services sur la voiture. Et je déclare ça, le lendemain j'allume, la lumière est éteinte. Ce message-là n'est plus là sur le dashboard. Voilà ce que la dîme fait. Alors maintenant, il y a des dénominations qui vous dérobent de tout ce que je viens de vous décrire ici. Parce que c'est un atout. La dîme peut être utilisée comme un arme aussi contre votre ennemi. Moi, je l'ai déjà fait. Je vous ai parlé de la maladie, je vous ai parlé des choses qui s'abîment. Ça, c'est des choses matérielles. Mais aussi maintenant, dans le niveau spirituel, la dîme vous aide aussi. Elle vous donne une chose, une couverture. C'est comme cette veste que vous portez. Vous êtes protégé, mais par Christ. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver parce que j'ai une alliance. Et alors, je prie pour ma progéniture, donc j'ai eu une alliance avec Dieu. Voilà ce que la dîme fait. Voilà ce que la dîme rapporte. Et vous pouvez réclamer la dîme au niveau de la santé, que vous n'allez pas dépenser de l'argent, acheter des médicaments, à faire des choses, des dépenses qui n'étaient pas prévues. Vous dépensez parce que vous avez voulu, pas parce que l'ennemi veut que vous dépensiez. Il faut rappeler à l'ennemi, j'ai une alliance avec Dieu. Mais il y a des anges, quand le psaume 34 nous dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà vu. Et il y a une autre qualité d'anges qui viennent partout, il y a une alliance avec Dieu. Donc quand vous avez une alliance avec Dieu, ces anges-là vous protègent. Quand votre mariage est un homme, une femme, devant Dieu, devant les hommes, il y a des anges qui protègent le mariage. Vos enfants sont nés dans la légitimité. Il y a une alliance qui protège les enfants. Tout ce que Dieu a dit, c'est bon. À une équipe d'anges qui sont là, qui veillent à ce que cette chose continue à tourner. Voilà ce que moi, la dîme m'a rapporté. Donc, quand j'entends des pasteurs, je ne regarde même pas, qui discutent. Pensez-vous que la dîme est encore d'actualité? Pensez-vous, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu la remplir. Donc, tout ce que l'Ancien Testament me dit, si Christ n'a pas dit détruisez ou ne faites pas, je vais continuer à le faire parce que l'Ancien Testament l'a introduit, le Nouveau Testament l'a présenté, et moi je continue. Parce que personnellement, mon genre de prophétie à moi, je ne vous dirai pas demain vous allez gagner la loterie ou bien vous allez avoir un visa pour aller en Europe. Moi, je vais vous parler des problèmes qu'il y a eu. On va retourner dans le temps, retourner dans les problèmes. Et je vois ce que le plus, la variante que Dieu me donne dans la façon d'interpréter les rêves, dans la façon de prophétique, ça me ramène aux prophètes de l'Ancien Testament, pour qui j'ai beaucoup d'affection en Christ. Je vois que ce que Dieu a fait avec ces hommes ou ces femmes dans l'Ancien Testament, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire encore aujourd'hui puisqu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Le monde passera, mais lui ne passera pas. Donc, nous devons... Pardon?
continuez à donner la dîme. Et surtout quand vous dites pasteur, vous vous dites serviteur, il faut donner la dîme. À un moment, j'étais fatiguée parce que je demandais de l'argent à Dieu et il ne me donnait pas. Il ne me donnait pas parce que c'est lui qui pourvoit, pour moi je ne travaille pas. Je dépends totalement de lui. Alors, j'ai fait une crise de colère, j'ai dit, c'est fini, je ne donnerai plus d'argent à l'église, je ne sèmerai plus d'offrandes, je ne ferai plus rien. J'allais à l'église, mais j'étais là. Je boudais. Je pouvais me permettre de bouder, je connais le Saint-Esprit, il me connaît. Et cette nuit-là, je suis revenue à la maison. J'ai prié, parce que je prie avec mon fils. Personnellement, je n'avais pas envie de prier. Mais comme lui, je veux lui apprendre que Dieu est Dieu, que vous ayez 1 000 $ dans votre poche, ou que vous ayez $1, Dieu est Dieu. Que vous ayez 1 million dans le compte, Dieu reste Dieu. Il faut être consistant. Alors, je veux lui démontrer ma chrétienté, par exemple, pas par la bouche, ou lui dire, toi fais ça, mais moi je ne fais pas. Donc, on prie ensemble, on fait la Sainte Seine ensemble et tout ça. Et je lui apprends, il est ma première audience. Avant d'aller en Judée et en Samarie, je commence d'abord par ma propre maison. Et je me suis endormie et j'ai vu qu'on était dans un tribunal. Je voulais être avocate quand je suis arrivée aux États-Unis. J'aime beaucoup les shows comme Law and Order. Et vous voyez comment, quand vous entrez, il y a deux côtés, l'accusé et son avocat, et puis le DA, le district attorney, et le juge est là avec son... je ne sais pas qui était le juge, mais moi j'étais là debout, et quelqu'un m'accusait. On a dit, accusé, levez-vous, Odile Mounongo. Je me suis dit, je suis l'accusé. Je me suis levée, je me suis levée, et je regarde qui était l'accusateur, c'était Satan. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il est métis, hein? Il est métis, avec des cheveux curly. Il est comme un métis de libanais et noir. Il est foncé. Il n'est pas caucasien à la peau rose. Non, il est foncé. Et c'était lui l'accusateur. Je l'ai regardé, j'ai dit Satan. On s'est reconnu. Je l'ai reconnu, il m'a reconnu. Et il a commencé à parler en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi, qu'il venait m'accuser parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Je suis en train de murmurer contre Dieu et je suis en train de me montrer rebelle dans mon assignment, le devoir que Dieu m'a donné. Et on me dit, tu as quelque chose à dire. J'étais là debout en train de me tordre les doigts, je ne savais pas quoi dire. Et je regarde, il y avait un homme qui était debout à côté de moi. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Je l'ai déjà vu lui aussi, quand il choisit de prendre une apparence humaine dans les visions. Il a juste mis sa main sur ma main et il a commencé à parler pour moi. Il faut vivre des choses comme ça pour être affermi dans ce que vous faites, pour être persuadé par ce que vous faites. Il a parlé pour moi. J'ai compris pourquoi on l'appelle l'avocat, the advocate. Il m'a aidé. Il a parlé pour moi et il a dit que c'est parce que j'étais juste. Il a demandé au juge de se rappeler que je n'étais qu'humain, que j'étais fatiguée par la guerre spirituelle. Cette période-là était très difficile. Et que c'était juste un moment de faiblesse. Et que le juge puisse me donner encore la latitude de pouvoir continuer mon travail, continuer mon assignment. Et quand j'ai entendu le juge taper avec son petit gravel sur la table et sur son petit truc, là, il a dit, ok, les accusations ne tiennent pas debout. Satan m'a regardé, il me dit, tu as gagné encore. J'ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui vient de gagner encore. Mon avocat qui était là à côté de moi. C'est là où j'ai compris pourquoi on appelle Satan l'accusateur des frères. Et c'est là où j'ai vu que, même si Satan m'emmène dans le tribunal, parce que c'était lui qui avait fait un procès contre moi,
notre avocat est là parce que je me suis tenue droite devant lui avec cette fatigue que j'avais dans le cœur. Mais j'étais droite devant Dieu, je n'avais pas péché contre mon Dieu. Je me suis tenue en garde contre mon iniquité. Et le lendemain, c'était un dimanche, je suis retournée à l'église. Je servais à la porte comme pendant 6 ans. J'ai donné ma dîme, j'ai demandé pardon. Et je suis remontée, retournée à ma place, parce qu'il y a une chose qui se passe quand Dieu vous donne un appel comme celui qu'il m'a donné. Chaque fois que je me plains, je redescends à une place où je suis vulnérable, où les traits enflammés de l'ennemi me touchent et m'affectent. Et quand je redemande pardon, je retourne à une place, à ma place qui est à moi, que Dieu m'a donnée. Et c'est là où j'ai compris quand il dit celui qui demeure à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Et c'est ça que ça fait. Excusez-moi. Ça ramène beaucoup de souvenirs. C'est des choses que je n'ai jamais partagées avec quelqu'un, avec ma soeur, c'est tout. Parce que même dans ma famille, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Ce genre d'expérience, combien de personnes les vivent, mais c'est ma réalité. Et voilà ce que le Saint-Esprit fait quand vous êtes à lui. Alors quand vous avez vu sa grâce, quand vous l'avez vu comme ça, étant votre avocat dans le tribunal, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas obéir? Parce qu'après tout, l'œuvre achevée de la croix nous donne la victoire sur le péché aussi. Et c'est comme ça que je vis ma vie de chrétien. Je refuse d'entendre les gens qui, combien de fois les gens m'ont dit, tu n'as déjà pas grand-chose, pourquoi tu donnes la dîme? J'ai les dépenses, tu as un enfant, il faut penser au lendemain. Mon lendemain est entre les mains de Jésus. Il est ma source, il est ma base, il est le rocher de mon salut, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit, il a pourvu hier, il va pourvoir aujourd'hui. Je ne suis pas homeless, j'ai une voiture, il prend soin de moi. Et j'ai appris à être satisfaite là où je suis, avec ceux qu'il me donne. Alors avec ça, je n'envie pas un autre pasteur, je n'envie pas un autre ministère. Et je trouve ridicule et dérisoire de pouvoir s'asseoir et parler et débattre sur la dîme, parce que la dîme est réelle, c'est une alliance. Et ceux qui vous disent qu'elle n'est pas réelle, ils vous volent quelque chose. Ils veulent vous empêcher que vous puissiez entrer dans cette alliance-là avec Dieu. Moi, je l'ai, je ne la laisserai pas partir. Je vous ai parlé de mon pasteur, le Bishop McClendon. Il est 4e génération pasteur. Il a 2 frères qui sont pasteurs aussi. Il démontre la bénédiction matérielle de Dieu d'une de ces façons. Vous pouvez être jaloux. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans le ventre, vous pouvez être jaloux de lui. Il est béni. Il est béni. Mais c'est venu avec... il nous disait que les 3 pasteurs des générations au-dessus de lui donnaient la dîme à Dieu. Donc, ils sont connus dans la bande de Dieu. Ils sont connus dans la bande de Dieu et lui, il reçoit des bénéfices que les générations précédentes ont semés. Ils ont donné la dîme et lui, il est en train de récolter avec ses frères. Leur génération, ils sont en train de récolter. Donc, leurs enfants vont être bénis. La dîme est une bénédiction que vous faites entrer dans votre famille, dans votre maison. Voilà ce que j'ai découvert. Je n'arrêterai pas de donner la dîme. Je continue à donner la dîme. Je la donnerai. J'ai appris à mon fils à donner la dîme. Et c'est très important, c'est crucial dans la vie d'un chrétien de donner la dîme. N'écoutez pas ces pasteurs qui sont en train de parler. Ils se sont appelés pasteurs eux-mêmes, parce que quand on a le Saint-Esprit dans le ventre, qui est assis dans votre corps, C-O-A-I, dans votre base, il vous parle de là. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, mauvais. Moi, il y a des gens que je ne peux pas écouter. Ils passent à la télévision sur beaucoup de chaînes chrétiennes. Je ne peux pas les écouter parce que je vois dans leur fondation qu'il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de problèmes. Je vais avec ceux qui marchent avec moi et ceux qui marchent avec moi et que la parole de Dieu tout entière est à moi. Sa parole est ma parole. Alors, quand je suis malade, j'appelle les versets bibliques. Je vous ai témoigné plusieurs fois. Combien de fois ne m'a-t-il pas envoyé à l'hôpital? Vous rêvez que vous êtes à l'hôpital, on vous fait des opérations, vous vous réveillez le matin, vous avez mal 3 jours, il te dit ne va pas à la gym et le 4e jour va à la gym. Dieu fait ça. Moi, je vis la Bible. Et alors, je prends toute la Bible, elle est à moi. Elle est à moi. La prochaine vidéo que je ferai, je vais vous parler du système de Satan, de sa banque et de comment
comment il génère ses finances. Dieu a sa banque. En donnant la dîme, vous entrez dans la banque de Dieu. En entrant en donnant la dîme, vous êtes connu de ce système-là. C'est un système où on vous connaît. Et quand vous partirez, vos enfants vont recevoir cet héritage-là. Vous êtes en train de semer pour eux. Eux vont récolter. Vous êtes en train de labourer, mais eux vont recevoir. Dans ma famille, je suis la première. Ma sœur Marie-Ange et moi étions les premières à donner la dîme. Mon père a aidé beaucoup de personnes. Il a payé les études, les maternités, les maisons. Et on récolte cela d'une certaine manière. Mais la dîme est une autre chose aussi. La dîme est une autre chose. Elle est personnelle, elle entre dans votre vie, elle entre dans votre ADN et elle vous répare. Elle vous répare. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. La dîme est importante. Il faut la donner. Il faut la donner. Si vous êtes dans une église où on ne vous parle pas de la dîme, moi je partirai. Et quand vous donnez la dîme, il faut prier dessus. Il y a une bénédiction qui doit vous être proclamée parce que c'est vous donner, quelque chose doit vous être donné aussi. Et je sais que la dîme est difficile. Beaucoup de gens ont du mal à donner. Il y a beaucoup de controverses. Un époux peut dire non, on ne donne pas, vous êtes mariés et cela vous crée des problèmes. Mais considérez donner la dîme. La dîme est importante, je vous assure. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la façon dont Dieu entre dans vos finances. Et c'est comme ça qu'il vient. Et il pourvoit. Il pourvoit. Et il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. N'oubliez pas, avec l'homme bon, il se montre bon. Avec l'homme pur, il se montre pur. Avec l'homme droit, il agit selon sa droiture. Et avec le pervers, il lui rend selon sa perversité. À vous de décider où est-ce que vous voulez être. À vous de décider comment est-ce que vous voulez que Dieu vous traite. Et est-ce que vous connaissez Jésus? Voilà ma question d'aujourd'hui. Est-ce que vous le connaissez et que lui aussi vous connaît? C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. À vous de décider. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, ça recommence encore. Intéressant.